Et bonjour à toutes et à tous, normalement on est en live. Est-ce que, avant qu'on commence, vous pourriez nous confirmer que tout marche bien niveau son, niveau image, qu'il n'y a pas de lag, de soucis ou quoi que ce soit? Et surtout que vous nous entendez bien parce que le micro il est un peu de côté, mais bon, si jamais on pourra le rapprocher, ça sera un peu dans le champ. Aurélien, super, Marie, c'est bon, c'est parfait. Bah, écoutez, super, top, top. Bah, vous avez l'air en forme, écoutez, nous aussi. On est super content de vous retrouver pour ce webinaire produit autour aujourd'hui de la thématique des paiements et notamment des prélèvements et des paiements par CB. Ce qu'on va faire déjà peut-être dans un premier temps, ça va être de se présenter parce que peut-être que certains d'entre nous ne le connaissent pas. Ouais. Du coup, Paul, écoute, je te laisse te présenter. Merci Tristan, bonjour à tous. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde actif sur le chat, donc c'est cool, on va être assez nombreux pour ce sujet. Donc en effet, moi je suis Paul, je suis chez Axonote depuis environ 3 ans et j'interviens au niveau des partenariats. On a peut-être déjà échangé ensemble, que ce soit par ticket ou sur le sujet des partenariats. Et donc aujourd'hui, je suis ravi d'être avec vous et avec Tristan pour vous parler des sujets des paiements, qui est un petit peu le cœur de votre activité également. Mehdi qui dit Tristan, c'est le monsieur des vidéos. Oui, tout à fait. Merci pour la présentation, Mehdi, c'est exactement ça. Bon, moi, du coup, j'ai rejoint Axonote en 2017. Et bon, je travaille essentiellement du coup sur le côté, on va dire, expérience client de différentes façons, mais notamment effectivement, comme le disait Mehdi, via les vidéos, ça m'arrive de te faire des vidéos de temps à autre. Donc effectivement, c'est moi que vous avez dû voir dans votre parcours quand vous avez découvert la plateforme. Du coup, le sujet dont on va vous parler aujourd'hui, c'est les paiements et histoire de mesurer un peu le degré d'engouement et le degré d'avancement de certaines personnes. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous utilisez déjà des systèmes de paiement ou pas? S'il y a des personnes qui utilisent déjà des systèmes de paiement ou pas. Ce sera intéressant de voir un peu, de prendre la température, de voir s'il y a des personnes qui sont déjà, peut-être avec d'autres plateformes aussi, qu'on n'est peut-être pas forcément présentes aujourd'hui. Intégrer tout ça. Clairement. Ouais. Alors, non, il y a essentiellement des noms, oui, avec, j'ai vu passer, oui, avec System Pay. Ouais. Pas encore. Ok, bon, j'imagine que la majorité, en tout cas, des personnes qui sont présentes sur le live, sont présentes parce que du coup, ça les intéresse, entre guillemets, mais ils sont peut-être soucieux de se dire, bon, est-ce que ça vaut le coup ou pas de passer sur un système de paiement et notamment, comme Gérard, peut-être que vous vous demandez à quoi ça sert de payer des commissions pour encaisser votre CA plutôt que de faire peut-être des trucs à la mano ou d'envoyer par exemple des mandats à votre banque, etc. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est toute la question d'aujourd'hui. Donc, pour répondre à cette question-là, on va vous présenter différentes plateformes qu'on a intégrées aujourd'hui à Axonote. Je pense qu'avant, on peut déjà présenter les avantages aussi. Oui, tout à fait. Des modes de paiement en ligne. Tu l'as si bien présenté avec l'image de tout à l'heure. En fait, certes, ça a un coût, mais on va voir qu'il y a quand même beaucoup d'avantages à utiliser des modes de paiement en ligne. Déjà, on va voir que ça va réduire les délais de paiement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un des freins que vous pouvez avoir dans votre activité, c'est les délais de paiement qui sont assez longs. Donc, on va pouvoir réduire les délais de paiement grâce à ça. Et c'est même la cause principale de mortalité des petites entreprises. Avec les impayés aussi. Et avec les impayés, on va voir aussi comment les systèmes de paiement en ligne vont permettre d'améliorer le parcours client, notamment avec le portail client que vous devez connaître, j'espère, et limiter les impayés, notamment aussi avec des systèmes de relance rattachés aussi au mode de paiement. Et enfin, comme tu disais, gagner du temps, puisqu'on n'a plus besoin de faire des allers-retours pour envoyer des mandats de paiement, attendre que le paiement remonte en banque. Tout est automatisé en fait avec les modes de paiement en ligne jusqu'au paiement de la facture et l'information comme quoi la facture est payée. Donc là, au final, on va voir comment c'est un gain de temps. Et en effet, on passe avec plusieurs partenaires parce qu'il y a différents modes de paiement en ligne. Donc, je te laisse les présenter. Tout à fait. Et puis, aussi un truc qu'on prend assez peu souvent en compte, c'est que un des arguments qu'on entend souvent, notamment sur les prélèvements, c'est que oui, ça coûte de l'argent et qu'avec la banque, ça ne coûte pas d'argent. Sauf que c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que votre banquier vous prend aussi des sous, notamment sur tout ce qui est frais de refus, etc. On en parlera un peu plus en détail là maintenant. Du coup, les 3 plateformes qu'on a intégrées à l'heure actuelle, il y a numéro 1, Stripe, qui permet de faire des paiements par carte bleue. Stripe, c'est une solution que nous, on utilise aussi en interne en fait, pour tous nos paiements d'abonnement, pour info. Et c'est un système qu'on aime beaucoup parce que notamment, c'est extrêmement stable, fiable, etc. Là, on n'a jamais eu aucun souci avec Stripe. Et c'est important quand on parle de paiement notamment. Je ne suis pas en train de dire que les autres sont pourris, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est juste qu'effectivement, ça fait partie des appréhensions qu'on a quand on cherche un système de paiement. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a eu. Et en tout cas, aujourd'hui, avec Stripe, on a le retour d'expérience pour vous dire c'est une super solution.
GoCardless, c'est pareil. Alors là, pour le coup, GoCardless, c'est un peu différent parce qu'eux sont plutôt sur les prélèvements. Donc, ça va plus s'adresser aux personnes qui vont faire des ventes d'abonnements. Si vous faites des contrats de maintenance, des choses comme ça, des choses qui sont récurrentes, toujours les mêmes montants, des dates fixes, c'est hyper intéressant d'intégrer GoCardless parce que, grosso modo, ça vous permet d'automatiser tout votre processus de facturation. En fait, Axonote peut générer des factures pour vous, les envoyer pour vous, et grâce à GoCardless, vous pouvez les faire régler directement en prélèvement. Donc, en fait, voilà, vous n'avez plus rien à faire. Et ce qui est intéressant, il y en a peut-être qui font du prélèvement avec la banque, comme tu disais tout à l'heure. Ce qui est intéressant avec GoCardless, c'est que si vous faites, donc il faut savoir que le mandat de prélèvement, il est effectif pour toutes les factures, dès la première facture. Et donc, si par exemple, vous faites une facture avec un montant différent dans l'abonnement, eh bien, vous n'avez pas besoin de remettre à jour le mandat, ça se fait automatiquement. Alors que si vous êtes avec votre banque classique, eh bien, malheureusement, il faut réinterroger la banque, refaire une demande de mandat, et on perd du temps. En fait, là, la signature de mandat, une fois qu'elle est faite, elle permet de prélever n'importe quelle facture en suivant. Et d'ailleurs, un des avantages de GoCardless est que toute la signature du mandat se fait en ligne. C'est un truc qu'on va vous présenter d'ailleurs tout à l'heure. Et un dernier avantage du coup de la plateforme GoCardless que j'ai pas manqué de vous citer, c'est le fait qu'il n'y ait pas de frais de rejet. C'est un truc tout con, mais en fait, les frais de rejet, ça peut aller très très vite avec votre banque. Alors après, les prix diffèrent en fonction des banques. Mais en général, quand il y a un prélèvement qui ne passe pas sur le compte d'un client, ça peut coûter rapidement 10 €, voire 15 € par refus. Ouais, donc, suivant le volume de clients que vous traitez, je vous laisse faire les calculs, ça peut aller très rapidement. Donc, c'est un des gros avantages aussi de la plateforme GoCardless, c'est qu'il n'y a pas de frais de rejet. Et pour compléter là-dessus, c'est par exemple, si vous interrogez la banque de votre client et que les fonds sont insuffisants une fois, la banque va réinterroger jusqu'à 3 fois sans frais. C'est ce que disait Tristan. Et justement, là, vous n'avez même plus besoin de refaire un lancement, ça se fait automatiquement jusqu'à 3 fois. C'est ça. Et enfin, on a PayPal. Donc PayPal, là, pour le coup, je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent, parce que même dans notre quotidien, PayPal, on a forcément utilisé un jour. Donc c'est une grosse solution aussi, c'est une grosse plateforme. Elle permet à la fois de faire du paiement par carte bleue, mais également de payer via un compte PayPal. Voilà, si vous avez un compte PayPal, ça peut être une bonne idée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la démo. Donc, on va retirer ce partage d'écran, tac, et on va vous partager comment ça se passe comme dans la plateforme. Je vois que la lumière met très bien en avant, en tout cas, mais très beaucoup de soleil. Hein. J'espère que vous profitez. Ça, c'est les lumières quand tu fais des vidéos, tu bronzes. Non, ça c'est ma peau, c'est ma peau d'anglais. Ça, je reste 2 heures au soleil et je brûle. Je suis une écrevisse. Le bronzage, je ne connais pas. Tac, on est d'accord. Yes. Tac. Niveau retour, c'est bon. Super. Hop. Et bien écoute. Let's go pour le paramétrage. Je te laisse montrer comment tu peux. Alors, au niveau du paramétrage des systèmes de paiement, c'est un truc qui se fait dans votre configuration. Juste là. Hop. J'arrive pas à zoomer, d'accord. C'est pas grave. Hop. Donc, en fait, dans le paramétrage de vos factures, vous allez pouvoir, c'est là que vous allez choisir, et que vous avez choisi normalement vos thèmes, etc., vos mentions légales. Et vous avez ces 3 petits boutons qui vous permettent de proposer le paiement dans les différents systèmes qu'on a proposés. Donc, le premier, c'est Stripe. Première solution, c'est Stripe. Deuxième solution, GoCardless pour les prélèvements. Et ensuite, PayPal, c'est écrit dessus comme le port salut. Et alors, un truc qu'il faut garder en tête, c'est que, donc, première étape, ça va être de créer un compte chez le partenaire. Ensuite, ça va être de le connecter en cliquant sur le petit coche. Donc, vous allez devoir rentrer vos identifiants, etc. Et une fois que la connexion est faite, vous allez pouvoir choisir les thèmes de facture sur lesquels vous voulez que le système de paiement apparaisse. Parce qu'on sait que parmi ceux qui nous regardent, il y a des personnes qui ont configuré qu'un seul thème, mais il y a des personnes qui en ont plusieurs. Et ça peut arriver dans le cadre où, par exemple, vous avez 2 activités au sein de la même boîte. Mettons... Bon, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, mais mettons, vous êtes expert marketing et vous vendez des chocolatines à côté, des trucs qui n'ont rien à voir. Typiquement, c'est intéressant d'avoir 2 thèmes de facturation. Et on pourrait très bien imaginer avoir 2 thèmes de facturation, un pour les clients qui vont régler à la normale, on va dire, avec des virements, des trucs comme ça, et un autre, par exemple, pour les prélèvements. Voire 3 aussi, avec ceux qui payent par carte bancaire. Par exemple, voilà. Un pour chaque paiement. Ouais, non, carrément. Voilà, ça peut être une idée. Donc, il faut bien penser à choisir le thème sur lequel vous voulez que le prélèvement soit actif, enfin le prélèvement ou le paiement par CD soit actif, parce que derrière, quand vous allez générer vos prochaines factures, c'est à ce moment-là que ça va apparaître, ou pas, si vous n'avez pas configuré le thème en question. Okay, on pourra revenir sur des spécificités, etc., s'il y a des questions
d'aventure, mais voilà, grosso modo, c'est ça le fonctionnement. On connecte le compte, on choisit le thème sur lequel on veut le système de paiement, et ensuite, ça le fait par défaut. Mais vous pourrez le décocher quand vous générez des factures. Okay. Là, si je fais une facture, j'avais activé prélèvement et CB en ligne, donc par défaut, c'est coché. Mais pour un client donné, je peux très bien dire, ce gars-là, je n'ai pas envie de le faire payer par CB, cette facture-là. Justement, on est sur les factures. Oui. Comment ça se passe en direct? Bon, j'espère que vous avez l'habitude de tous faire des factures sur Axonote, qu'on ne vous présente rien de nouveau jusque-là. Évidemment, vous allez choisir le client. Hop. Ensuite, la ligne de prestation, on part sur un abonnement. Vraiment, on fait avec deux. Tu peux mettre l'abonnement avec chocolatine si tu veux. Allez, on peut faire le cas de. Ah mince. Ah oui, désolé, c'est. Quel prix PC quel prix tu veux? 100. 100, allez. Et ensuite, les chocolatines, les fameuses. Ouais, chaud. Yes. Et oui, désolé, c'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit par chez nous. Désolé pour nos amis du Nord, mais à Toulouse, on dit chocolatine. Puis de toute façon, il n'y a pas de débat. Donc, on a choisi les lignes de prestation. Ensuite, comme le disait Tristan, donc soit j'ai paramétré mon modèle, donc obligatoirement, j'ai les modes de paiement que j'ai paramétrés. Si jamais pour cette facture-là, je veux déjà être sûr que ce soit bien activé et qu'en plus de cela, ou je veux justement les désactiver pour cette facture-là, eh bien, je me rends dans les conditions de paiement, j'active ou je désactive. Ensuite, on passe à l'étape de la validation de la facture. La facture donc, va se générer. Je peux la visualiser avant l'envoi au client pour vérifier qu'elle soit complète, correcte. Évidemment, la chocolatine est très belle. Les images sont très belles. D'ailleurs, ça montre qu'on peut ajouter des images aussi dans les descriptions des lignes de produits. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Pour rappel, la facture, elle sera effectivement à l'image de votre entreprise, votre logo, votre charte graphique. Et ensuite, classique, vous allez pouvoir envoyer par mail la facture à votre client. Le template d'envoi de mail que vous avez paramétré. Encore une fois, petite subtilité, pas forcément de document en pièce jointe parce qu'il est disponible sur le portail client. Tout à fait. Portail client qui permet justement d'activer la signature. Alors attends, je vais te le faire parce que du coup, c'est toute une science. Désolé, c'est les Mac. C'est vraiment de la. Voilà. Vous ne pouvez pas faire comme tout le monde. Voilà, donc là, on se retrouve sur le portail client dont on a parlé tout à l'heure, où votre client va pouvoir récupérer toutes les factures que vous lui envoyez, et notamment payer en ligne, cette fois-ci, avec la carte bancaire. Ça, en fait, je suis ton client, tu m'envoies la facture, je clique sur le lien qu'il y a dans ton mail, et ça me permet d'accéder à ça, qui me permet du coup ensuite… plusieurs éléments, en fait, déjà, donc de payer quand tu es le client, de payer ta facture en ligne, de la télécharger également, et en tant que fournisseur, donc vous, utilisateur d'Axonote, vous allez pouvoir suivre un petit peu votre client, comment est-ce qu'il a consulté cette facture. Oui, en plus, il y a du feedback, quand est-ce qu'il a ouvert la facture, etc. Ça, on le voit tu le vois sur mon compte, du coup, quand je ouvre la facture. Et donc, mon client, en un clic, en fait, il va pouvoir payer cette facture par carte bancaire, puisque j'ai connecté Stripe. Et c'est pareil, c'était sur GoCardless. Alors là, on aurait un paiement par prélèvement. Malheureusement, pour cette démo, on n'a pas créé un compte démo GoCardless parce qu'il fallait mettre en place des systèmes de paiement et c'était un peu risqué parce qu'on n'avait pas mettre la carte perso de Tristan pour cette démo-là. Mais en fait, vous avez un bouton également qui est activer le mode payer par prélèvement. Et lorsque c'est votre toute première facture, en fait, vous avez le mandat qui va être rempli par votre client. Et ensuite, comme on disait, le mandat, il est effectif pour toutes les autres factures. Je ne sais pas si tu veux montrer le lien du mandat. Oui, tout à fait. Le mandat rapidement. Tout à fait. Donc, comme disait Paul, voilà, si c'est un paiement par prélèvement, à la place de ça, il y aura du coup la possibilité de remplir le mandat. Donc, moi, ton client, je vais remplir le mandat pour que tu me prélèves. Exactement. Et ce mandat, grosso modo, c'est un mandat électronique qui permettra, je vais copier-coller le lien, hop, qui me permettra de renseigner mes petites coordonnées. Comme ça, tu pourras me prélever à foison pour toutes les prochaines factures. Oui, et attention aussi à ça, parce que le prélèvement, il est effectif sur les autres factures. On va le voir après dans la commande, on peut mettre un prélèvement automatique. Donc attention, si jamais vous faites partir une facture, à bien vérifier que le prélèvement automatique ne soit pas activé si jamais vous ne vouliez pas le mettre en place pour ce client. Oui, il faut faire attention, effectivement, s'il y a des clients pour lesquels vous ne voulez pas proposer le prélèvement, vérifiez bien que vous avez désactivé, parce que sinon, voilà, on ne vous fait pas un dessin. Bon, après, très simple, ils remplissent le mandat de manière assez classique, ils renseignent leur IBAN, et ensuite, le mandat est accepté, et derrière, c'est parti, vous allez pouvoir les prélever. C'est une signature électronique, un peu comme on fait pour les devis. Ouais, très simple. Qui est rédigé.
Voilà pour cette partie-là. Et après, justement, on le disait, il y a toute la gestion des paiements. Et ce qui est intéressant avec les modes de paiement en ligne, que ce soit. Bon, on n'a pas parlé de PayPal, mais c'est pareil, hein, c'est un bouton qui permet Oui, de voilà, payer en ligne, comme on je a clique vu. sur mon bouton payer par CB, je remplis ma CB et c'est bon, ça paye la facture. Exactement. Et ce qui est intéressant pour la gestion des paiements, c'est que là, vous n'avez pas besoin d'aller dans le rapprochement bancaire ou de cliquer sur le bouton déclarer comme payé, puisque le simple fait de faire un paiement en ligne enregistre automatiquement la facture comme payé. Et ça, c'est génial, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'action supplémentaire à mettre en place. Le montant est directement enregistré comme payé. Après, si vous voulez absolument faire du rapprochement bancaire, c'est toujours possible. On peut annuler le paiement de la facture et le rapprocher avec la ligne bancaire correspondante. Ouais, mais c'est vrai que c'est plus confortable dans le quotidien de laisser faire l'intégration, grosso modo, et comme ça, quand je te paye ta facture, bah, paf, sur ton Axonote, tu sais que je l'ai payé, quoi. Clairement. Ok. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, peut-être Non, pour moi, on a fait le tour complet sur cette gestion des modes de paiement en ligne. Peut-être qu'il y a pas mal de questions sur le chat, je crois. On va aller voir ça. On va aller voir ça de suite. Ouais, bon, je vais laisser le partage. On ne sait jamais. Tac. Ouais, effectivement, il y a quelques questions déjà. Alors, première question de Mehdi. Ça m'intéresse ce système avec 2 thèmes car je vais opter pour un nom commercial et j'aimerais facturer des fois avec la société, des fois avec le nom commercial. Ouais, ok, du coup, logo différent. Qui fera quant à lui du e-commerce. Est-ce que c'est faisable? Oui, tout à fait. En fait, c'est ça. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, Mehdi. En fait, quand vous avez des marques différentes, donc c'est-à-dire que c'est la même boîte, hein, c'est la même boîte, c'est le même numéro de tirette, mais c'est juste que vous avez 2 activités qui n'ont rien à voir, et donc peut-être 2 noms de marques différentes. Ben, là, effectivement, ça vaut le coup de créer des thèmes différents. Là, sur le compte de démo, on vous a pris un exemple, on a fait un thème pour les pros, un thème pour les particuliers, mais on pourrait très bien avoir un thème pour une activité et un thème pour une autre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait en interne, hein, parce que, bon, je ne sais pas si vous savez, mais historiquement, on avait commencé avec un produit qui n'était pas Axonote, c'était un produit complètement différent. Et en fait, on facture toujours, à l'heure actuelle, grâce à Axonote, la première activité. Donc, en fait, on a un thème pour notre première activité et un autre thème pour Axonote. C'est comme ça qu'on fait. Et sur les thèmes, on pourra évidemment gérer les différents modes de paiement. Voilà. Au-delà du simple aspect graphique, il y a vraiment aussi toutes les modalités de paiement qui peuvent être différentes. C'est ça. Ouais, si tu veux me faire du prélèvement pour une activité, mais par contre que tu ne veux pas le faire pour l'autre, Ouais, tu peux faire ce que tu veux. Donc oui, tout à fait faisable. Alison, si le client choisit le paiement en prélèvement automatique, il va devoir renseigner le mandat à chaque nouvelle facture. On a déjà répondu à cette question, mais en effet, Alison, pas de souci, pas besoin de refaire un mandat à chaque fois. Encore une fois, le mandat est effectif pour toutes les factures. On n'en a pas forcément parlé, mais si vous utilisez déjà GoCardless et que vous ne l'avez pas encore connecté sur Axonote, sachez que vous pouvez importer aussi vos mandats. Et donc là, pas besoin de recréer le mandat depuis Axonote. Voilà. Du coup, c'était la question d'Isabelle. Très bien anticipé. Non, là, malheureusement, je ne pense pas qu'Isabelle passe c'est des papiers, ouais, c'est des mandats papier, donc c'est pas exactement pareil. Mais alors, par contre, je me demande si GoCardless ne fait pas des imports. Alors, on peut récupérer des nous, on le fait. Nous, on peut pas. Comment dire? On peut pas importer vos mandats papier. Mais c'est pas impossible que GoCardless le fasse. Là, pour le coup, je sais pas. Je vous inviterai à leur demander directement, demander au support de GoCardless s'ils font les imports de mandats papier. Dans le pire des cas, honnêtement, Isabelle, c'est pas dramatique, dans le sens où vous l'avez vu, la signature, c'est une signature électronique, donc ça peut être fait très facilement et très rapidement. Et une fois que vous l'avez, vous n'avez plus besoin de refaire signer quoi que ce soit pour les prochaines factures. Donc, à voir avec GoCardless directement s'ils peuvent importer les mandats papier, parce que du coup, nous, on pourra les récupérer. En fait, une fois que les mandats sont sur GoCardless, on peut les récupérer. Mais c'est juste que des mandats papier, nous, on ne peut pas les récupérer. Priscilla, envisagez-vous un partenariat également avec Alma? Alors, Alma, pour le coup, c'est un peu différent parce qu'en fait, ils permettent de splitter les paiements. C'est un sujet qui nous intéresse, pour rien vous cacher, même si on n'a pas le droit de trop parler de ce qu'on est en train de faire. Mais oui, le sujet des paiements, c'est un vrai sujet chez nous. On aimerait pouvoir proposer effectivement ce genre de système. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais on peut toujours programmer un mode de paiement plusieurs paiements sur Axonote grâce à Stripe, mais il faudra faire plusieurs factures. Ouais, c'est ça. Stripe permet de le faire, mais pas autant que Alma, parce que Alma, il me semble qu'ils permettent de splitter jusqu'à 12 fois, un truc comme ça. Et il me semble que Stripe, c'est que 3, GoCardless, pareil, il me semble. Donc pas dispo à l'heure actuelle, mais c'est un des sujets qui nous intéresse, parce qu'effectivement, c'est quand même
ultra confort. Puis c'est un vrai game changer. Hein. Tu peux payer ta facture en 12 fois. Je te dire, moi, je réfléchis pas. Une question un peu plus technique d'Alison, parce que là, on va rentrer un petit peu dans les paramétrages. Si on retourne sur la démo, sur l'outil, on va aller dans la partie de la gestion des mandats. Ouais, pour montrer en fait qu'on peut suivre l'état des mandats en direct quand il a été envoyé, et puis même voir jusqu'au moment où est-ce qu'il a été accepté en fait, dans l'historique. Ouais, dans l'historique, mais je ne sais pas si on aura quelque chose pour le coup. Alors nous, malheureusement, on n'a pas d'historique parce qu'encore une fois, c'est le compte de démo, mais on aura l'information du client, le mandat, le statut, et c'est justement là où on peut voir s'il a été signé ou pas. Et après, tous les paiements qui sont rattachés à ce mandat-là, au fur et à mesure, vous remontez et vous allez pouvoir aussi suivre si le paiement a été validé. Oui, c'est ça. En fait, là, il y a vraiment tout l'historique qui est là-dedans. Autre astuce toute bête, qui est beaucoup plus simple. Vous allez sur votre client et en fait, s'il y a un mandat de prélèvement actif, ce sera marqué. C'est tac. Bon, là, du coup, il n'y en a pas, mais en fait, juste en dessous, là, il y aura marqué mandat de prélèvement actif. Et voilà. C'est comme ça que vous savez s'il y a un mandat qui a été signé ou pas. Tac. Ah, on a eu un coup de main de Léna sur une question. Merci beaucoup, Léna. Sarah, si les factures mensuelles ne sont pas toujours du même montant, est-ce que c'est possible tout de même de mettre en place le prélèvement automatique? Alors, c'est plus compliqué forcément, parce que si les montants diffèrent de mois en mois, en tout cas, vous ne pourrez pas mettre en place une récurrence complètement automatisée, parce que ça marche que si vous avez toujours les mêmes montants à des dates fixes. Donc là, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est mettre en place des factures récurrentes, mais ne pas faire l'envoi automatique. Ouais, c'est ça. Ouais. Même la génération, au final. Parce que si tu dois repasser dessus, mettons, je sais pas, tu me fais une facture à 30 balles par mois, et qu'en fait, je sais pas, j'ai fait un dépassement de forfait ou un truc comme ça sur le mois d'après, voilà, il faut que tu modifies, que tu me rajoutes les X euros. En fait, la modification du montant de la facture, il devrait être fait manuellement pour ajuster la facture à chaque fois, mais par contre, le prélèvement, lui, derrière, après, il n'y aura encore une fois pas besoin de refaire un mandat, etc. Dès qu'on a validé la facture, après, le prélèvement, il sera fait automatiquement. C'est ça. Pas besoin de reprogrammer ou reparamétrer le prélèvement. C'est plus en amont sur la génération de la facture où là, il faudra faire gaffe à ne pas générer tous les trucs en automatique. Parce que Axenote, vous lui dites 30 euros chaque mois, il va faire OK, pas de souci, je génère 30 euros par mois et voilà, ça part. C'est pour ça que si vous avez l'habitude d'avoir des variations de montant de facture d'un mois à l'autre, comme le disait Tristan dans la configuration du prévisionnel, ne renseignez pas une validation automatique et un envoi automatique. Ouais, c'est ça. En fait, on va vous montrer, mais quand vous avez une commande qui est faite, vous voyez, donc en fait, là, il y a la manière traditionnelle, on va dire, de générer les factures. Comme on l'a fait tout à l'heure. C'est ça, on l'a fait tout à l'heure, on l'a fait à la main. Et après, on a ce qu'on appelle les prévisionnels, vous voyez. Tac, c'est marqué dessus. Hop, ponctuel, récurrent, abonnement. Et en fait, c'est à cet endroit-là qu'il faudra faire gaffe. Si vous avez des prestats fixes, là, c'est open bar. Vous pouvez dire Axonote de générer et d'envoyer des factures automatiquement. Et ça va les prélever automatiquement sur le compte. Par contre, si les montants diffèrent, là, dans ce cas-là, il faut mettre non sur la génération automatique et ça vous fera du coup des notifications à la date donnée pour la facture. Et Axonote va vous dire, tiens, là, tu avais prévu 30 euros de facture pour ce client-là aujourd'hui. Est-ce que tu veux toujours générer la facture ou est-ce que tu veux la changer le montant, etc. Exactement. C'est ce qu'on voit dans facture à émettre juste ici. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tac. Dites-nous si c'est pas clair, Sarah. On va prendre la question de Fatima du coup en attendant. Comment gérer quand le client est mauvais payeur et rejette le prélèvement? Eh bien, vous engagez des gens avec des battes de baseball. Ça, c'est la meilleure option, on va dire, cachée. Mais non, comme on disait, ce qui est intéressant avec des modes de paiement, c'est qu'on a la possibilité jusqu'à 3 fois de faire des remises en paiement. Donc ça, déjà, ça réduit un petit peu. Après, on a les relances automatiques d'impayés qui permettent de mettre un petit peu la pression jusqu'à 3 fois. Donc ça, généralement, ça permet de réduire les délais de paiement. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres astuces avant d'appeler des personnes avec des bâtons? Non, je pense que c'est déjà pas mal. En général, ça commence à se décanter quand tu commences à faire des relances. Parce qu'en fait, quand vous générez les factures, il y a une date de validité de la facture. Et si vous ne recevez pas le paiement à la date donnée, forcément, Axonote va vous rappeler et vous dire tu as une facture là qui devait être payée, mais elle n'a pas été payée, elle n'a pas de paiement de la part du client. Il faut la relancer. Et donc là, effectivement, comme le disait Paul, soit on peut dire à Axonote de relancer automatiquement les factures. Il y a des scénarios, en fait, il y a 3 scénarios. Un scénario sympa, un scénario moins sympa, et le troisième, en général, c'est un recommandé. C'est ça. Ça, généralement, le recommandé, ça fait un petit peu peur. Ouais, c'est un peu chaud. Mais oui, voilà. En général, ça décante la situation.
in fine. Mais voilà, soit vous le faites en auto, soit vous pouvez garder la main dessus, si vous voulez, et faire vous-même les relances si besoin. Donc en général, ça suffit pour décanter la situation. Morgane, est-ce qu'il y a un abonnement en plus à payer pour Stripe? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais oui, en fait, il y a bien un coût chez les partenaires. Donc, il faut bien comprendre que ce n'est pas des paiements qui sont directement proposés par Axonote, puisqu'on passe par des partenaires, Stripe, GoCardless, PayPal. Et en effet, chacun a un coût d'abonnement. Donc, je sais que GoCardless, il y a un abonnement. Stripe, il me semble aussi, mais je n'ai plus en tête le montant. Et aussi, autre élément à prendre en compte, c'est qu'il y a un montant de commission, mais qui n'est au final pas si élevé que ça, puisqu'il est plafonné à hauteur de 2 euros. Donc, en fait, la question que vous devez vraiment vous poser, c'est le coût-bénéfice, savoir, OK, certes, c'est un petit coût de proposer des modes de paiement en ligne, mais derrière, pensez à tout le temps que vous allez gagner en proposant des modes de paiement et en réduisant aussi les délais de paiement et les résistances à payer. Ouais, là, je crois qu'on a... Il n'y a pas d'abonnement. Donc ça, c'est sur Stripe. Ouais, c'est un truc à la commission. C'est un truc à la commission. Donc, en fait, c'est pour chaque montant que vous allez encaisser, ils vont prendre une commission qui sera calculée par rapport au montant. Donc ça marche bien. Stripe, ça marche bien de toute façon pour tous les montants qui sont assez faibles, entre guillemets. Enfin, si vous faites... généralement par carte bancaire. En fait. Ouais, voilà, c'est ça. Si vous avez fait des factures de 30 000 euros, bon, il y a intérêt à avoir une sacrée carte bleue pour faire le paiement. Mais ouais, pour tous les petits montants, ça marche super bien. Ça marche super bien, ça. Donc, a priori, pas d'abonnement, c'est de la commission. Pour GoCardless, il me semble que c'est le cas aussi. Alors, si je dis pas de conneries. Mais après, ils ont peut-être un plan entreprise ou un truc comme ça où ils font en tout cas, commission, elle est plafonnée pour GoCardless à hauteur de 2 euros là-dessus. Oui, ça, c'est ce qui est très, très cool, effectivement. C'est maximum 2 euros par transaction. Donc, si on fait payer... si on fait payer 20 euros, 2 euros, c'est beaucoup. Ouais. Si on fait payer 4 000 euros, ça se réfléchit. Quoi. Donc, et tu as les plans en bas, je crois, avec les voitures. Ouais, mais voilà, ils ont un plan standard, en fait. Il y a un plan standard dans tous les cas. Donc après, ouais, si vous voulez aller plus loin, effectivement, il y a des bases d'abonnement, je crois que pour des tarifs préférentiels, des trucs comme ça. Quoi. C'est ça. Ben, en tout cas, la première étape, c'est ça, de créer un compte chez eux et comme on disait tout à l'heure, de le connecter à Axonote. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site des partenaires plus en détail les tarifs en fonction de votre utilisation. Yes. Donc, on va retourner sur Axo. Hop. Alors, voilà pour ça. Ensuite, question de Mehdi. Du coup, est-ce qu'on peut associer WooCommerce avec un thème favori? Est-ce que c'est pas le thème par défaut? Associer WooCommerce, ça, il n'y a pas de problème, mais effectivement, c'est peut-être le thème par défaut qui est utilisé. Ce qui fait que, ouais, du coup, ça veut dire que, Mehdi, votre premier thème, il faudrait que ce soit le thème pour WooCommerce. Et ensuite, le nouveau thème que vous allez créer, il faudrait que ce soit du coup pour l'autre activité. OK ? En fait, le thème principal, il est signifié par une petite étoile. Hop, vous voyez ? Voilà, par défaut, nous, c'est le thème pour le... Ouais, voilà, c'est ça, c'est le premier, en fait, le premier de la liste. Donc, votre premier thème pour WooCommerce et le prochain, du coup, pour l'autre activité. Et ça devrait fonctionner. Patrice, sur le rapprochement bancaire, les paiements CB et prélèvements apparaissent facture par facture. Alors, non. Pour une raison qui est simple, c'est que quand vous passez par des systèmes de paiement comme Stripe et GoCardless, grosso modo, ce sont des intermédiaires de paiement. Donc, en fait, l'argent va sur Stripe. Et ensuite, en général, ce qui se passe, c'est que vous pouvez définir une fréquence à laquelle vous voulez récupérer les fonds. Nous, on le fait chaque semaine, je crois. Et du coup, on a une grosse opération qui passe sur le compte de X milliers d'euros et qui représente en fait les X factures qui ont été payées. Quoi. Donc, après, je ne sais plus jusqu'à quel cran ils permettent de faire à vérifier. Je ne sais pas si on peut faire facture par facture. Peut-être. Hein. Je pense pas. À minima, peut-être que tu peux faire jour par jour. Ouais. Mais nous, on le fait par semaine. Semaine, c'est possible. Jour, je ne sais pas. J'ai plus le truc en tête. Mais ouais, c'est un virement qui est fait, en fait. Hein. C'est un virement qui est fait. Donc, dans tous les cas, je ne pense pas trop m'avancer en disant que facture par facture, c'est mort. Mais par contre, jour par jour, éventuellement. Donc, c'est une seule grosse opération. Fatima, combien coûte GoCardless si on opte pour les prélèvements? Mais du coup, on a montré un peu les tarifs. On peut vous remettre le lien, peut-être, tac, pour GoCardless. Les tarifs, tac. Je vais dessus. Mais c'est vrai que ça se réfléchit, hein, parce que on sait qu'il y a des personnes qui ont des super arrangements, qui ont pressé leur banquier pour avoir des super taux. Mais après, prenez en compte aussi le temps que vous prenez pour aller déposer vos petits mandats, etc., les ordres de prélèvement, parce qu'en fait, mine de rien, bout à bout, je veux dire, votre temps, c'est aussi
ça coûte quelque chose. Donc, le confort que ça vous apporte, c'est un truc à prendre en compte aussi. Et parfois, rien qu'en faisant le calcul déjà des frais qu'on peut avoir avec la banque, selon certaines banques, voilà, le calcul est vite fait, quoi. Parce que les frais, parce qu'il y en a qui te prennent des fois des annualités, les frais de refus. Je me demande si tu n'as pas un autre truc qui est récurrent, genre chaque mois ils te font payer un truc, je sais plus. Enfin bref, il manque pas d'imagination pour prendre des frais, les banquiers pour le coup. Donc, Mehdi, il me semble que l'intégration avec Ruby Player n'est toujours pas dispo. Alors, c'est pas une intégration qu'on a avec eux, c'est un partenariat. Mais je ne sais pas si c'est encore visible sur la Galaxy. Hein. On peut les voir. Tac. Mais ouais, en effet, c'est pas une intégration. Ouais, c'est pas une intégration native dans tous les cas. C'est un partenariat. Je lag? Non, j'avais pas cliqué. Ruby. On va faire rechercher. Tac. Ruby. Non. Non, ça, ils sont plus dans la Galaxie. Non, parce que c'était pas vraiment une intégration. En fait, on les avait mis dedans, mais c'est un partenariat qu'on a avec eux. En fait, c'est pas une intégration directe. Donc c'est pour ça qu'on l'a retiré en fait. Parce que dedans, on essaie de garder que les intégrations. Isabelle, mes factures Axonote sont générées automatiquement sur PrestaShop. Si j'ai activé les prélèvements sur Axonote, sont-ils envoyés immédiatement au système Vocardless? Ça m'arrive souvent d'avoir à corriger mes factures avant paiement. Même combat que pour... je crois que c'était Mehdi qui avait posé la question. Ouais, avec WooCommerce, Ouais, c'est ça. Il faut que ce soit le premier thème le premier thème de facture soit paramétré avec Vocardless, etc. Si vous l'avez fait, normalement, ça devrait marcher. Je vois pas de... Mais si on revient sur la question, ouais. À partir du moment où, de toute façon, tu as un mandat de prélèvement de la part de ton client... Oui, en effet. Oui, mais il faudra pas activer le mode de prélèvement. Ce que je comprends, c'est est-ce qu'il y a des modes le paiement, il est fait sur PrestaShop. Donc, il faudra désactiver. Ta commande est faite sur PrestaShop, mais la facture, ensuite, elle est... Oui, mais le client, il paye sur PrestaShop. Oui, en fait, c'est ça. Ce qu'il faudra faire sur le thème principal, c'est décocher le prélèvement. Et oui, parce que si sur PrestaShop, votre client, c'est ça, si votre client paye déjà sur PrestaShop via, je sais pas... peut-être Stripe. Peut-être Stripe, MangoPay ou j'en sais rien. Ça, ne faut pas effectivement activer le système de prélèvement sur Vocardless. Donc, encore une fois, vous pouvez, mais ça ne va pas durer très longtemps. Attention aux thèmes, d'où l'intérêt de faire 2 thèmes, notamment si on a des systèmes de e-commerce aussi. Yes. Oui, bien vu. Emmanuel, actuellement, je fais des factures annuelles avec des prélèvements mensuels. Est-ce que c'est possible de l'automatiser? Je fais aussi des factures trimestrielles et j'aimerais présenter sur mes factures et lancer 3 prélèvements en automatique. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait programmer des factures récurrentes. Oui. Donc, sur un abonnement d'1 an, par exemple, avec une fréquence mensuelle, là-dessus, il n'y a aucun souci. Encore une fois, je ne sais pas si vous étiez présent au tout début, Emmanuel, on disait que attention à la façon dont vous allez générer la facture lorsque vous allez enregistrer cette récurrence-là. Est-ce que vous souhaitez que la facture elle soit générée automatiquement et envoyée automatiquement? Si c'est le même montant tous les mois, vous pouvez faire la génération ou l'envoi automatique. Comme ça, votre client sera automatiquement prélevé. Si jamais il y a une différenciation chaque mois, attention à ne pas faire un envoi automatique. Évidemment, et sur les factures trimestrielles, ce sera pareil, puisqu'on n'est pas obligé de renseigner une date de fin d'abonnement s'il y a tacite reconduction. Donc là, vous allez dire que la fréquence, elle est tous les 3 mois, et donc pareil avec un envoi automatique. Oui, mais par contre, il faut bien garder en tête qu'une seule facture ne peut pas être splittée en 12 paiements. Okay, en fait, ce qu'il faudra faire, c'est mettre en place une récurrence de facturation, c'est-à-dire Axonote, OK, je veux facturer tous les mois ou tous les trimestres, et chaque facture qui va être générée, donc c'est-à-dire que ça va faire une facture par mois, va générer un paiement. OK. Et l'intérêt aussi d'avoir plusieurs factures, c'est-à-dire d'avoir facture de janvier, février, etc., c'est qu'en plus, on peut avoir les mois, on peut paramétrer les mois automatiquement dans le titre de la facture, c'est ça. Comme ça permet au client de bien comprendre de quoi il a été facturé, etc. Donc, voilà. Puis, vous pouvez aussi mettre dans vos conditions de paiement le plan de facturation que vous avez établi avec les dates des prochains prélèvements. Oui, après, oui, c'est ça. Tu peux le mettre dans le descriptif. Comme ça, le client, dès la première facture, il sait qu'il va avoir toutes les... Myrtille, peut-on envoyer un rappel avant que la facture arrive à échéance et pas seulement lorsque celle-ci est en retard? Malheureusement, c'est à date d'échéance que ça déclenche. Ouais, c'est ça. On peut pas mettre... avec des J-1.
Je sais pas si on a prévu le cas de figure. Non, mais je sais pas si... En général, c'est plutôt à échéance, ouais. C'est plutôt à échéance, mais je me demande si on peut pas faire un truc. Ouais, c'est ça, c'est forcément après. Mais si on met -1, à mon avis, ça va pas marcher. Non, je pense pas. Donc ouais, c'est plutôt à échéance en général. Après, ce que vous pouvez faire, là c'est une petite astuce manuelle, mais c'est dans la fiche du client, renseigner une alerte, vous mettre une alerte sur l'agenda pour dire ouais, oui. on relance quoi. Après, si tu sais que ton échéance, c'est, je sais pas, 30 jours, et que tu veux le faire avant, bah tu mets 25. Ouais, mais le problème, c'est que oui, c'est que du coup, sur la facture, c'est marqué 25. Bon, j'ai essayé de trouver une solution comme ça en direct live, mais oui, ça paraît quand même compliqué. Vous êtes trop prévoyante, Myrtille. Sébastien, où peut-on voir les coûts induits par du prélèvement avec GoCardless? Alors ça, du coup, c'est pareil. Tac, je copie-colle le lien. Hop, voilà, sur la page tarif de GoCardless. Sébastien, pouvez-vous nous faire une démo ou avez-vous un tuto pour l'intégration de GoCardless? Alors oui, vous inquiétez pas, j'ai fait une vidéo sur le sujet de GoCardless. C'est pour ça que Mehdi disait tout à l'heure que j'étais monsieur vidéo. En fait, oui, c'est tout à fait ça. En fait, c'est moi qui fais notamment les intégrations avec GoCardless. Voilà. Donc là, vous avez la vidéo. En fait, quand vous ouvrez l'intégration GoCardless, grosso modo, vous avez la vidéo qui correspond, qui vous explique étape par étape comment faire. Donc ne vous inquiétez pas, on a essayé de tout bien faire. En tout cas, on se démène pour que ce soit le plus clair possible. Naoufal, est-ce que PrestaShop fonctionne avec Axonote? Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu veux en dire plus On peut montrer peut-être où ça se connecte. Ouais. Voilà, on a développé des plugins. Alors attention, il y a une version de plugin, donc il faut vérifier que votre version de PrestaShop soit compatible. Mais sinon, derrière, ça se connecte très simplement, puisque vous téléchargez le plugin, vous l'installez sur votre site e-commerce, et après, la liaison, elle est directe. Alors attention, c'est une liaison unilatérale du site e-commerce vers Axonote, et pas une info d'Axonote vers le site e-commerce. Et ensuite, par exemple, dès qu'il y a une commande, ça va générer automatiquement la création du contact dans Axonote s'il n'existe pas, la génération de la facture, et notamment la mise à jour du catalogue produit avec la décrémentation. C'est ça. Ça récupère ce qui se passe sur votre PrestaShop, grosso modo. Dès qu'il y a une commande qui est passée, paf, ça... Axonote sert de centralisateur, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans nos clients, on a des e-commerçants qui, par exemple, ont plusieurs boutiques. Ouais. Ils ont, par exemple, une sur PrestaShop, une sur WooCommerce, ou plusieurs sur PrestaShop. Et du coup, ça permet de... Enfin, Axonote fait ce travail de centraliser, ou même, par exemple, un e-commerce et une boutique physique. Ça arrive souvent, ça aussi. Et attention, si vous connectez à un site comme PrestaShop ou WooCommerce, veillez à bien désactiver le plugin de génération de factures sur PrestaShop, puisque sinon, ça va générer une facture sur PrestaShop et une facture sur Axonote. Et dans ce cas-là, ça va se heurter puisque vous allez avoir deux factures différentes. Bon, après ça, j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Bah, d'un point de vue comptable, derrière, pour s'y retrouver, si on a deux factures... Ta compta, elle est sur Axonote? Oui, mais si jamais on ne suit pas correctement, il y a le risque... c'est juste que toutes les factures qui sont générées sur WooCommerce, a priori, sont pas réglo, quoi. Donc en fait, tu les ignores et tu prends que ça. Bon, après ça. C'est important de le rappeler parce que j'ai déjà eu des cas où, justement, vous venez nous voir, j'ai double facture, je comprends pas. Ok. Donc, petit plugin à télécharger. On pareil pour WooCommerce, d'ailleurs. C'est le même plugin. Isabelle, auriez-vous d'autres partenaires que Stripe ou GoCardless à terme? On est chez Crédit Agricole avec leur Up2Pay. Alors du coup, on a PayPal en plus, et après pour les systèmes de paiement à venir, malheureusement, on n'a pas forcément le droit de trop communiquer sur ce qu'on développe. On aimerait bien, mais c'est pas possible. Les systèmes de paiement, à terme, probablement qu'on en intégrera d'autres, parce que c'est un vrai sujet, hein, ça fait partie de tout ce qui est facturation, délai de paiement, etc. C'est des sujets qui sont ultra importants, surtout pour la cible à laquelle on s'adresse. C'est que des petites entreprises, hein, donc voilà, on souhaite en tout cas que les gens se fassent payer le plus rapidement possible. Donc probablement qu'il y en aura d'autres qui verront le jour. Aujourd'hui, on ne peut pas vous dire si ce sera avec Up2Pay, avec MangoPay, avec je ne sais pas quoi, mais voilà, ça fait partie des sujets en tout cas qui sont dans notre intérêt aujourd'hui. Morgane, j'ai un site internet sur Shopify. Est-ce qu'on peut associer Axonote et Shopify? Pas encore. Je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. On n'a pas encore le plugin, malheureusement. Ouais. C'est pas possible en l'état, mais on est en train d'étudier une autre plateforme pour faire un peu tout ça. Est-ce que c'est possible d'avoir plusieurs thèmes et plusieurs WooCommerce ou PrestaShop? Alors, plusieurs thèmes, oui. Plusieurs WooCommerce et PrestaShop. Là, on va sur un degré de complexité qui est un peu plus tricky à gérer. Une petite boutique, ouais, c'est un peu plus en fait, le fait de connecter différentes boutiques, ça va.
Mais en fait, le vrai problème, c'est si tu as envie que ton WooCommerce il passe en prélèvement et que ou qu'il a un thème particulier et que ton PrestaShop il en a un autre. Là, pour le coup. Il y a ça, il y a ça, il y a aussi au niveau des produits, des stocks, où ça risque de. Ça, après, ça va. Ça, ben non, ça te fera des doublons de produits, en fait. Oui, c'est ça. Une base sur WooCommerce et une base sur PrestaShop, donc c'est pas trop grave. Mais non, c'est plus sur le thème. Donc ça me pose problème parce que tu pourras pas. Enfin, tu auras forcément le même thème pour les deux boutiques. On a dit que c'était le thème principal. C'est ça, c'est le thème principal qui est sélectionné. Donc voilà, il faut garder en tête ça. Si vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs thèmes, c'est pas grave. Mais là, en l'occurrence, dans la question, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Donc ouais, ça sera pas possible. Enfin, je vois pas de solution pour le faire là. Plus de batterie sur le. On n'a plus de batterie sur l'éclairage. Voilà, c'est pour ça que ça s'est éteint d'un seul coup. Alison. Client. Ouais. Qui loue du matériel plusieurs fois par mois avec des montants différents. Si je mets en place le prélèvement auto et que je continue à faire mes factures classiques à chaque prestat sans passer par le prévisionnel, est-ce que le mandat peut fonctionner? Oui. Oui, tout à fait. Mandat effectif pour toutes les factures, que ce soit du prévisionnel ou du classique. C'est ça. Après, franchement, moi, je vous invite quand même à faire le prévisionnel. Hein. Juste de ne pas mettre que Axonote génère et envoie la facture. Comme ça, comme on montrait tout à l'heure. Si vous mettez non à la génération automatique dans le prévisionnel, Axonote va quand même vous rappeler le jour J. Voilà, tu avais prévu une facture de 30 €. Est-ce que tu veux mettre plus? Est-ce que tu veux mettre moins quoi. Si tu veux, même si tu cliques dessus, on peut voir. Ouais, les factures à mettre. Voilà, tac. Voilà, on a toutes les factures qui remontent. Et ensuite, on a juste à cliquer sur accepter la facture. Et en fait, la facture va être automatiquement. Ouais, et puis en plus, là, on voit bien. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, celle en autogénération, il n'y a pas besoin d'y toucher. Par contre, celle qu'on n'a pas mis en autogénération, c'est juste qu'elles reviennent en fait chaque mois à la date qu'on a définie. Mais on peut choisir ensuite de rajouter ou d'enlever des choses. Exactement. Donc oui, pas de souci après derrière au niveau mandat. Pour que le client soit prélevé après chaque facture émise, donc ça oui, c'est bon. Patrice, mais du coup, si c'est un seul virement, le programme de pilotage fait le rapprochement. Pour chaque facture, c'est ça. En fait, l'intégration permet de savoir quelle facture a été payée et du coup de déclarer automatiquement le paiement sur la facture. D'accord? Donc en fait, Paul m'envoie une facture pour une presta. Je paye en CB avec PayPal par exemple. Sur son Axonote, dès que j'aurai payé, sa facture elle va passer elle va être déclarée soldée, déclarée payée. Donc en fait, il n'y aura pas besoin de faire de rapprochement derrière parce que le rapprochement il a été fait automatiquement grâce à l'intégration. Donc en fait, limite la ligne, vous pouvez l'ignorer sur le rapprochement bancaire. Vu que c'est fait automatiquement. Mehdi, du coup, c'est quoi la fonction protection impayée sur la facture? Ça, est-ce que tu veux en parler, Paul? Non, je vois pas trop. Non, c'était peut-être. Non, je vois pas trop. C'était. C'est via RubyPayer. C'est via RubyPayer et grosso modo, RubyPayer, en gros, c'est un tiers qui vous permet d'assurer vos factures. Et du coup, si je dis pas de bêtises, grosso modo, vous leur cédez la facture, il me semble. C'est un truc comme ça. J'avoue que je ne connais plus trop RubyPayer, ce partenaire-là. Donc ouais, c'est ça, ouais, ils font du scoring, etc. Et après, derrière, ils essaient de récupérer vos sous, grosso modo. Mais il me semble que c'est ça, il me semble que tu dois céder la facture à RubyPayer. Et après, eux se débrouillent, ils essaient de se débrouiller pour la faire payer, quoi, grosso modo. Pour info, pour tout ce qui est paiement des factures, c'est-à-dire peut-être éventuellement avance de paiement et sécurisation des paiements, il se pourrait qu'on soit en train de regarder certains partenaires pour faire ça, autre que RubyPayer pour le coup. Nous, l'idéal, ce qu'on aimerait, c'est que ce soit directement intégré à la plateforme, de sorte à ce que vous n'ayez pas à passer par un tiers pour faire ce genre de truc. Mais je vous parle de ça, c'est pas demain que ça va sortir, quoi. Puis j'ai jamais dit que ça allait sortir. Trop de teasing. Isabelle, pour répondre à Paul, nos clients pro ne payent qu'à 30 jours et c'est moi qui saisis les prélèvements, sinon ils payent par virement. Et les particuliers ils payent par CB ou par PayPal. Ouais. Et les commandes, les deux sites marchands génèrent les factures sur Axonote pour le même thème. Ouais. Là, depuis le même thème, ça paraît quand même assez. Ouais. Mais après, si Stripe est intégré à la boutique, il n'y a pas de souci.
Oui, parce que le paiement, il passe par Stripe depuis la boutique. Nous, d'ailleurs, on C'est récupère ça. juste la facture. C'est ça. En fait, on génère juste la facture. Mais le paiement a déjà été fait. Donc, en fait, on va déclarer, enfin, on va générer la facture et elle sera déclarée payée, quoi, grosso modo. Donc, du coup, je vois pas le souci. J'ai peut-être mal lu la question, mais je vois pas je vois pas le problème. C'était par rapport au. Après, c'est peut-être plus pour les virements, pour le coup. Parce que virement, bah, du coup, tu as ta commande qui tombe sur le site. Ouais. Tu fais la facture, mais le gars paye par virement, quoi. Ouais, sur virement, tu fais directement depuis Axonote, tu envoies ta facture depuis Axonote et tu as tes modalités de paiement Ouais, c'est ça. dans les modalités de paiement. Oui, Isabelle, pour le coup, j'avoue que moi, Je pense qu'on a un peu perdu le fil avec la question. Ouais, avec la question d'avant. précédente, mais je vois pas en tout cas de point bloquant là-dessus particulier. Marie, je n'ai pas encore Axonote, mais ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a une offre de bienvenue, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a une offre de bienvenue qui vous est faite quand vous lancez la période d'essai. C'est d'ailleurs pour ça que le tarif que vous verrez sur votre compte sera moins élevé que celui sur notre page d'accueil, parce qu'effectivement, tous nos nouveaux clients ont une offre de bienvenue et tout le monde a bénéficié de cette offre de bienvenue. Bien sûr. Tous nos clients. Et tu l'as dit, on a aussi 15 jours d'essai qui sont totalement gratuits. Oui. Donc, si vous voulez juste voir un petit peu l'interface, vous amuser à tester, vous avez 15 jours pour ça. Pas besoin même de rentrer une carte bancaire. Vous avez accès directement à l'interface. Donc, c'est plutôt un bon moyen de découvrir l'outil. Et après, comme le disait Tristan, on a des tarifs avantageux lors des premières semaines de votre période d'essai. C'est ça, c'est 10% supplémentaire, je crois, sur les abonnements annuels et biannuels. Voilà, bon, les anciens pourront témoigner que c'est pas du flan. Lionel, à quand l'intégration avec Wix e-commerce? Là, pour le coup, Wix, je pense pas trop que ce soit prévu. Non, j'avoue que nous, on essaye vraiment de voir avec les principaux. Ouais, c'est ça. Donc, Shopify semblerait intéressant, mais c'est vrai qu'on n'est pas trop sur Wix à l'heure actuelle. Ouais. Non, pour le coup, Wix, c'est pas. Après, sans trop m'avancer, si vous voulez lier les sites e-commerce avec Axonote, il y a toujours le fait de passer par des API. Mais là, c'est un peu plus technique puisqu'il faut, enfin, la liaison est possible, mais il faut la connexion avec les intégrateurs. Ouais, c'est ça. On a des partenaires intégrateurs si besoin pour faire ce genre de connexion un peu customisée. Ouais. Quand il n'y a pas d'intégration existante. Typiquement, on a des gens qui font des intégrations, alors soit avec des outils métiers, ça peut arriver, si vous avez un outil custom chez vous, soit effectivement avec des boutiques ou des trucs comme ça, quoi. Donc, pour les intégrateurs, je vais vous mettre le lien quand même pour bien faire les choses. Et puis voilà. Tac. Mais effectivement, de notre côté, c'est pas dans les plans parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler pour le coup de Wix. C'est ça. Shopify ou Commerce PrestaShop, oui, ça fait partie quand même des gros. Mais... Après, je connais j'ai déjà échangé avec des intégrateurs qui avaient mis en place des connexions comme ça avec les sites e-commerce, mais ça dépend aussi du besoin que vous avez. Mais par contre, en effet, ce ne sera pas aussi précis et aussi puissant qu'avec un plugin qu'on a déjà. Enfin, aussi facile, quoi, surtout parce que le plugin, c'est tu télécharges, tu l'installes. À quand la génération des factures sur Axonote à partir de l'expédition, par exemple, des commandes sur PrestaShop et non la validation? Alors, le truc, c'est que Isabelle, alors c'est une bonne question. Le plugin, aujourd'hui, il est développé d'une certaine manière. Okay, il a un périmètre bien distinct de fonctionnalités. Et aujourd'hui, on ne peut pas gérer tous les cas possibles et imaginables au niveau de la facturation via PrestaShop. Parce que, en fait, le truc, c'est que déjà, vous avez des personnes qui ne fonctionnent pas de la même façon. Donc, par exemple, vous souhaiteriez pouvoir faire à l'expédition, mais en fait, il y a d'autres personnes qui veulent le faire quand il y a la commande c'est ça, quand elle est faite. On a des personnes aussi qui connectent des plugins aux boutiques, donc ce qui vient aussi mettre un peu le bazar dans les connexions. Enfin bref, il y a plein de cas différents à gérer, le multi-boutique, le multi-devise, etc. Enfin, il y a plein de trucs. Donc nous, aujourd'hui, on a fait le cas d'utilisation principal, celui qui nous avait été le plus remonté. Peut-être qu'on le fera évoluer à l'avenir, mais en tout cas, en l'état, c'est comme ça. Le plugin, on l'a fait pour que ce soit facile de synchronisation et pour que ça réponde aux besoins principaux, on va dire, des personnes sur la plateforme. Après, pour des trucs spécifiques comme ça, effectivement, vous ne pouvez pas customiser le truc ou alors vous passez pareil par un intégrateur pour que vous ayez le truc exactement le truc que vous voulez. Mehdi, les paiements que l'on reçoit via Amazon, comment les déclarer sur Axonote afin que ce soit comptabilisé dans le CA? Ouais, Amazon Seller Central. Marketplace, ouais. Voilà, alors, via les intégrateurs, encore une fois, pour l'intégration. Alors, ça, ou alors, dans les médias, effectivement, la réponse est ça.
À terme, peut-être que la réponse sera donnée de la même façon que pour Shopify. Oui, ce serait non, mais parce qu'en gros, ils font les deux. Okay. Oui, bref. Amazon Seller Central fait partie des plateformes compatibles avec un des partenaires qu'on regarde, grosso modo. Ah oui, okay. Mais c'est pareil, je ne peux pas vous donner de date ou quoi que ce soit, c'est pas demain que ça va être fait, quoi. Donc, solution immédiate, intégrateur. Sinon, il faut attendre un petit peu. Naoufal, comment Axonote gère la TVA européenne? Il n'y a pas de souci. Alors, ouais, ça dépend, encore une fois, si vous pouvez préciser un petit peu, mais sur Axonote, on peut gérer différents taux de TVA. Oui, c'est ça. Et puis, dès que vos factures sont émises, on a la possibilité de récupérer des lignes de TVA par ligne de facture. Donc après, tout remonte en comptabilité et votre expert comptable, quand il récupère la donnée depuis le portail comptable, il récupère l'info. Et puis même dans Axonote, depuis le pilotage, on peut calculer le montant de la TVA, l'encaisser, la déductible. Donc en fonction du paramétrage que vous avez fait, normalement, tout remonte en termes de TVA. Tac. Ouais, je vais aller sur le portail comptable, ce sera plus simple. Ce sera plus clair, je pense. Mais en fait, pour les TVA, vous voyez, tac. Vous avez la liste de toutes les TVA ici. Alors, par défaut, on ne vous listera pas toutes les TVA du monde. On ne listera que les principales. En fonction même de votre secteur géographique. Ouais, voilà. Et du coup, si vous avez des taux, par exemple, la TVA suisse, TVA intracommunautaire, etc., tous ces trucs-là sont gérés dans la configuration. Oui, c'est ça. On peut les ajouter, on a autant de taux de taxes qu'on veut. Ouais, voilà, on peut rajouter des taux préférentiels, je ne sais plus, il y en a plein différents. Mehdi, est-ce qu'on peut avoir réellement accès gratuit à vie? Oui, c'est vrai. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Alors, on n'a pas l'habitude de mentir. Donc, en fait, oui, c'est vraiment vrai. Si vous parrainez assez de personnes, effectivement, vous pouvez avoir Axonote gratuit à vie. En fait, le fonctionnement, c'est que chaque fois que vous allez parrainer quelqu'un qui va devenir client Axonote, bien sûr, vous allez recevoir un pourcentage de son abonnement. Donc, en fait, si vous parrainez 4 personnes qui payent le même montant d'abonnement que vous, vu que vous gagnez 4 fois 25% de votre abonnement, vous avez compris, ça remplit tout l'abonnement. Donc, en fait, votre abonnement peut être intégralement payé parce que vous gagnez de vos filleuls. Et ça, effectivement, c'est à vie tant que vos filleuls sont clients chez nous. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'en général, alors, si vous aimez la plateforme, c'est top, on est super content. Et si vous souhaitez la recommander, on vous conseille vraiment de passer d'abord par le parrainage. Comme ça vous rembourse votre abonnement. Et ensuite, après, si vous connaissez vraiment beaucoup de monde, vous passez sur de l'affiliation. Mais oui, c'est bien réel. Tac. Naoufal, est-ce que c'est possible de récupérer un historique de quelques mois avant la première connexion? Alors, la connexion avec les plugins, PrestaShop ou Commerce, ne récupère pas ce qui a été fait avant. D'accord? Et je voulais prendre un autre exemple, mais j'en ai pas en tête. Alors, encore une fois, je ne sais pas exactement de quelle connexion on parle. Si c'est vraiment c'est pareil, par exemple, pour l'agenda aussi. L'agenda, quand tu connectes, non, c'est pas rétro-chiffré. Non. Ouais, voilà, c'est... En fait, le rapprochement bancaire, par exemple, ça peut l'être. Ouais, mais dans une certaine mesure, tu vois, c'est toujours un peu compliqué, en fait, de récupérer ce qui a été fait avant. Et du coup, c'est pour ça que c'est quand la connexion est faite qu'après, les factures vont s'incrémenter. D'accord, donc pour PrestaShop. Ouais, voilà. Vous vous étonnez pas, du coup, s'il n'y a pas toutes les factures qui remontent, parce qu'effectivement, ce seront les prochaines qui vont remonter sur la plateforme. Je vois qu'on arrive à la fin quand même du webinaire. On va finir peut-être avec les 2-3 questions qui restent. Isabelle, pour la TVA, c'est un vrai souci pour nous. Nous avons des clients belges et Axonote nous a répondu qu'il fallait qu'on duplique notre catalogue produit avec des TVA pour les clients qui la payent et les autres sans pour ceux comme les Belges non franchisés qui ne la payent pas. Non, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous faites une facture, vous avez la possibilité d'ajuster le taux de TVA par ligne à chaque fois. Donc, ouais, mais j'imagine qu'ils veulent le faire en automatique. Je pense que c'est pour ça qu'on vous a recommandé effectivement de faire des doublons de produits, parce que si vous ne voulez pas vous embêter, entre guillemets, à changer la TVA à chaque fois, effectivement, à part faire des doublons de produits, je ne vois pas d'autre solution. Je réfléchis, désolé, en même temps, mais... Ouais, c'est vrai que en effet, si c'est sur du volume automatisé, on n'aura pas la possibilité de modifier lors de l'édition de la facture. Parce qu'en fait, vous voyez, tac, quand on fait une facture, on a un produit. Je reprends ma chocolatine, tac.
là-dessus, vous pouvez choisir le taux de TVA. Donc, c'est ce que suggérait Paul. Mais si vous n'avez pas envie de changer le taux, effectivement, à chaque fois, pour le faire en automatique, entre guillemets, sans avoir à le modifier, doublon de produit, sinon, modifier comme ça. Je ne vois pas d'autres alternatives. À moins que... Un fiche client non, pas dans la fiche client. À moins que vous n'ayez pas beaucoup de prestations ou de produits. Et dans ce cas-là, peut-être que vous pouvez vous débrouiller avec les modèles aussi. Ça peut être une idée, mais ça, si ça change à chaque fois les prestations que vous faites, Isabelle, je ne vais pas vous mentir, ça n'a pas marché. Par contre, si vous avez des prestations qui sont plus ou moins toujours les mêmes, rien ne vous empêche de créer des modèles. Rien ne vous empêche de créer des modèles dans lesquels vous allez paramétrer une TVA qui est complètement différente pour le coup. Donc en fait, on pourrait très bien imaginer avoir des modèles de facture pour les Belges et des modèles de facture pour les autres clients, par exemple français, suisses, etc. Enfin, bref. Sauf que le modèle, encore une fois, la TVA elle sera liée à la ligne de produits, donc il faudra à chaque fois que ce soit les mêmes produits qui soient similaires dans les modèles. Comment ça? Si tu ouvres ton modèle, c'est ce que tu disais en fonction du volume. Tu vois, c'est ça. Ça peut être mon modèle en fait pour les Belges, tu vois. Et je mets un taux, du coup, dans celui-là, je dis, OK, celui-là, c'est ça, tu vois. Et je le paramètre une fois. Et comme ça, quand je fais ma facture, si je sais que c'est, je sais pas, mettons, je fais du consulting, tu vois, et tu es mon client belge, je te fais une facture, je sélectionne mon modèle belge, et paf, t'as ton mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut que ce soit à chaque fois les bières blondes et des chevaux casines que tu vends. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je disais que si vous avez plein de prestations différentes, que ça change tout le temps, ça va pas marcher. Mais je suggère quand même l'idée au cas où vous ayez un catalogue assez restreint et que ce soit peut-être potentiellement toujours les mêmes prestations ou des trucs assez similaires. Voilà. PrestaShop, donc ça c'est OK. Ouais, 3000 produits, mais 4 clients belges, du coup c'est pas. Bon, désolé, je vous proposais la solution, Isabelle, au cas où j'essayais de trouver des workarounds possibles, mais effectivement, voilà. Puis sur 3000 produits. Après, la solution de Paul me paraît la plus optimale. Parce que si vous avez que 4 clients belges, au final, entre guillemets, ça vaut peut-être pas le coup de. Enfin, ça vaut pas le coup de créer des doublons, déjà. Les modèles, ça ne marchera pas. Et au final, 4 clients, si vous ne faites pas tant de factures que ça va. Enfin, je veux dire, c'est. La facture à la main et on modifie directement sur la ligne de prestation. D'autant que si vous passez par des devis et qu'en fait, la majorité des factures que vous faites, c'est des factures récurrentes, par exemple, pour le coup, ce n'est pas un problème. Hein. Le devis, alors pour le devis, vous allez devoir choisir la TVA. Mais par contre, pour les factures qui vont être générées ensuite, la TVA va se reprendre automatiquement. Hein, parce que Axonote, il regarde le devis, il dit OK, je vois que tu as mis une TVA pour les Belges, tac, je te mets la même pour les factures. Exactement. Voilà, bon, on arrive vraiment à la fin. Désolé pour les 3 petites questions qui restaient, mais de toute façon, rassurez-vous, on vous a partagé ou on va vous partager dans le chat un formulaire sur lequel vous allez pouvoir poser les questions auxquelles vous n'avez pas eu de réponse lors de cette session. On prendra évidemment le temps de vous répondre et on vous propose aussi de donner votre avis sur ce type de contenu en fait pour qu'on puisse déjà s'améliorer et voir ce qu'on peut vous proposer pour que ce soit encore plus intéressant pour vous. Donc n'hésitez pas à répondre à ce formulaire-là tout simplement. Ce sera très utile pour vous et pour nous, puisqu'on répondra évidemment à vos questions. Bon, très bien. En tout cas, on vous remercie d'avoir participé. On espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses. Et puis, si d'aventure vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser aussi. Hein. Toujours disponible. À tout moment, on reste dispo. Les anciens connaissent. Et puis, écoutez, on vous retrouvera. Enfin, ce ne sera pas nous, mais ce sera nos collègues pour le mois prochain pour un prochain tuto du mois. Et je crois qu'il y a aussi le lien pour s'inscrire au prochain webinaire si vous êtes déjà intéressé. Merci à tous en tout cas pour votre participation et à très vite sur Axonote. Merci à toutes et à tous. À bientôt.